Un des rêves, par exemple, que j'ai, en tout cas avec mon travail quotidien ici, c'est que un jour, la société sera aussi dirigée beaucoup plus avec une vision des femmes. Parce que je crois que les femmes apportent une autre façon de faire, une autre façon de voir la vie. Je ne dis pas que ça doit être une société dirigée seulement par les femmes, mais que les femmes seront prises en compte beaucoup plus à tous les niveaux. Je me suis inscrite à Vie féminine pour apprendre à écrire. Je sais lire bien, mais l'écriture, j'ai beaucoup de problèmes pour écrire. C'était ça la première fois que je me suis inscrite. Et après, j'ai trouvé qu'il y a des autres activités et ça m'intéressait. C'était la gym. Je faisais aussi la gym. Et la danse aussi, ça m'intéressait aussi, je me suis inscrite. Je m'amuse très bien à la danse, j'aime beaucoup. La gym aussi, j'aime bien, ça fait 3 ans que je fais la gym ici. La gym, le groupe de théâtre, l'atelier d'écriture, parce que je n'ai pas beaucoup de temps libre. Comme je travaille, alors c'est un peu difficile de concilier. Parce que si j'avais le temps, je serais ici tout le temps. Pour le moment, je suis à la maison. Comme je ne travaille pas, je ne vais pas toujours me lever, rester dans l'appartement, déposer les enfants, retourne, rester devant ma TV. J'aime bien faire l'activité, connaître ce qui se passe, apprendre aussi des choses nouvelles. Et on m'a donné l'adresse d'ici, je suis venue. On m'a dit rien que des femmes, je dis bravo. Et je me suis inscrite et j'ai commencé l'activité ici. Pourquoi je viens là? Parce qu'en fait, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui était éducation permanente et le contact avec les femmes de toutes les nationalités, c'est ça qui m'intéresse. J'ai choisi ça d'abord parce que je suis seule, j'ai du temps à donner. Et surtout parce qu'il y avait une réflexion d'élève qui m'avait interpellée. Elle m'avait dit, vous n'allez quand même pas garder tout ça pour vous. Donc j'ai voulu donner. Tout le monde dit, tu donnes de ton temps, de ta personne, etc. C'est vrai, mais je reçois au centuple. L'espace Couleur Femme est né en 1997 à l'initiative de Vie féminine. Il est né surtout avec un objectif de créer un lieu de rencontre et de formation pour les femmes du quartier ici à Issel. Aussi comme un lieu où les femmes pourraient discuter ensemble de sa vie et de voir un peu quelles sont les possibilités de changement, si elles veulent changer quelque chose au niveau de sa vie et aussi au niveau du quartier. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu où elles trouvent suffisamment d'accueil personnalisé pour se sentir à l'aise.
dans un monde qui est fait de numéros, de paperasses, de catalogues, auxquels elles ne sont pas du tout habituées. Culturellement, beaucoup arrivent ici sans avoir du tout d'idée d'une administration cohérente, d'un suivi de papiers, de démarches à faire, etc. Elles sont complètement perdues. Et ici, c'est un espèce de sas où elles peuvent commencer à se rendre compte de la complexité des choses et d'y trouver un chemin. Voilà. Ok. Ça, vous faites quoi? Vous prenez une tasse de café. Leïla. Actuellement, on travaille avec des femmes de différentes origines, c'est-à-dire on a autour de 32 nationalités différentes à l'espace. Ce sont des femmes entre 18 ans à 55-60 ans. La journée, il participe plus ou moins 150 femmes dans différentes activités, dans différentes démarches des groupes. Et les soirs, on a aussi des groupes de Français mixtes. Et là, c'est autour de 60 personnes qui sont impliquées dans différents groupes. Et toi, tu dis rien parce que tu parles pas tout seul. On lui a dit, mais non, mais ton rôle, c'est comme ça. Elle a dit, mais je pouvais pas, je n'arrivais pas. Je dois dire que quand on demande à les femmes pourquoi ils viennent à l'espace, il y a, je crois, l'objectif de la rencontre, des liens sociaux à établir avec des autres femmes. Il y a aussi toute la question de sortir de l'isolement. Pour moi, c'est comme une deuxième famille. Puisque j'ai personne ici, je me suis fait des amis ici. Et comment dire, je m'épanouis ici, je me sens bien. Il y a des échanges dans les cours, il y a des problèmes qui font surface et qui peuvent, grâce à l'amitié des autres, à l'attention qu'on porte et au relais que j'ai vis-à-vis de la responsable, qui peuvent trouver une solution ou du moins un cheminement où elles puissent s'engager pour voir leurs problèmes un petit peu résolus. En Afrique, on vit en famille, mais ici, tout le monde vit pour lui ou pour elle, quoi. Et depuis que je suis ici, 9 ans ou 8 ans, voir avec les autres femmes marocaines, belges, africains, ensemble comme ça, on va voir la vie de tout le monde. Je n'ai pas encore, comment on dit ça? Je n'ai pas encore trouvé le groupe comme ça. C'est ça que j'ai trouvé ici. Et j'ai appris beaucoup de choses avec les autres femmes. Elles me racontent toutes sortes de choses sur leur pays. Je peux déjà dire qu'en tout cas, avec leur aide, je me fais une très bonne idée de toute l'histoire textile qui se passe sur notre planète. Et ce qui est très gai, c'est qu'on aime bien de connaître ce qui se fait dans tous les pays du monde et on peut avec elles, retourner à des choses qu'elles ont fait, qui viennent de leur culture et mélanger avec des choses de chez nous. Aujourd'hui, on fonctionne avec différentes activités comme l'alphabétisation, le français, la gymnastique douce, l'informatique. Mais on a aussi autre type d'activités, comme c'est la danse interculturelle, un groupe de théâtre qui est né à partir d'un groupe de parole ici à l'espace pour diffuser un peu qu'est-ce que les femmes ils ont vécu dans sa trajectoire de vie. Il est né aussi une expérience d'atelier d'écriture où les femmes ils ont écrit un peu son vécu dans son pays d'origine et les vécus qui sont ici à l'arrivée en Belgique. Moi, c'est Virginie, je fais partie de l'espace Couleur Femmes. Et j'aimerais bien, ce jour-ci, féliciter le travail de Anna et aussi les bénévoles, les participantes, les hommes et les femmes politiques qui sont alignés pour le combat pour
les droits des femmes. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est bonne femme à toutes. Chaque fois qu'il y a une activité qui se présente, je me lance sans savoir c'est quoi. Je me lance et je dis, je verrai après qu'est-ce que ça va donner. Et toujours, je suis très contente de ce que je fais. C'est tellement gai d'apprendre quelque chose de nouveau, d'être avec les autres femmes qui sont de nationalités différentes, apprendre la culture. Je ne sais pas, c'est bien. Ici, on apprend toujours. J'apprends la cordialité avec les autres femmes de différentes cultures. Il n'y a pas de problème pour ça, tout le monde s'intègre bien. J'apprends aussi un peu de français de temps en temps. Il y a aussi toute la question, je crois, en relation à comment guérir les souffrances qu'ils ont eues à partir parfois de vécus. Dans le groupe, il y avait des femmes qui ont une expérience de demande d'asile, qui ont dû quitter son pays avec le pays vivait beaucoup de problèmes. Et tout ça, elles disent, bon, j'aimerais bien qu'un jour, pas oublier, parce qu'on n'arrive pas à oublier tout à fait, mais qu'un jour, on peut les traiter avec beaucoup plus de distance, les choses qui se sont vécues dans ces moments de la vie qui ont été très durs. Ça crée des amitiés, il y a une grande solidarité entre elles. Ce sont des femmes qui ont eu des parcours bien difficiles, mais enfin, bon, j'ai pas eu moi-même un parcours très facile, donc je pouvais les comprendre. Notre rêve pour ces femmes-là, c'est aussi de continuer à évoluer comme femmes, comme personnes, de s'enrichir mutuellement, mais aussi d'aller plus loin. Par exemple, il y avait une femme qui disait que pour elle, un livre, c'est quelque chose de précieux parce que ça représente que tu rêves des autres réalités et que tu peux imaginer qu'on peut vivre autrement aujourd'hui. Que petit à petit, elles sentent que à travers toute cette exubérance d'idées, de souhaits, de rêves qu'on a, il y a un chemin pour elles précisément et qu'elles marchent sur ce chemin à leur rythme, mais qu'elles persévèrent. Il y en a beaucoup qu'on perd en cours de route parce qu'elles n'avaient pas réalisé qu'apprendre le français, c'était aussi apprendre des règles, apprendre de l'orthographe, apprendre à apprendre, parce que beaucoup n'ont jamais connu ça. Un des objectifs pour nous, c'est que l'espace continue à être un lieu de rencontre et de liens pour les femmes du quartier, mais en même temps que comme femmes, on peut arriver aussi à formuler parfois des choses qu'on veut pour notre avenir et qu'on arrive aussi à poser des questions dans le monde politique pour changer la réalité des femmes, bien soit à niveau de travail, bien soit à niveau de formation, ou bien à niveau des conditions de vie dans les quartiers, à niveau de logement, de différentes questions qui sortent beaucoup de fois de la vie des femmes. Il y a des choses qui me donnent vraiment la joie, comme c'est les contacts avec les femmes. Je crois que c'est très important parce que ça te fait toujours
réfléchir à la réalité sociale qu'on vit aujourd'hui. Mais aussi, chaque femme, elle est unique. Et je pense que chaque personne est un peu unique. Et le fait que tu as des contacts avec tellement de personnes différentes, tu as beaucoup de support de ces personnes-là. C'est une chose qui me donne beaucoup de joie. Et une autre chose qui me donne de joie, c'est quand je vois qu'il y a des femmes qui, après un an ou deux, ils osent prendre la parole, ils osent faire des projets, ils osent de sortir. Pour moi, c'est une joie parce que je dis il y a eu quand même un travail fait collectivement que à ces femmes, elles sont renforcées comme femmes.